Mamour Cissé, secrétaire général du PSD Djantbi, dit ceci: le droit de manifester est parfaitement garanti, mais on ne peut pas construire un pays dans le désordre et l'anarchie. Autre titre ce matin à la une du quotidien, le quotidien, situation de l'APR, débats et dégâts. Momar Thiam, le terrorisme verbal de Yaham et de Cicelo est en train de parasiter l'action du président. Abdoulaye Mbaou qui renchérit, le président va siffler la fin de la récréation. Même info, titre différent à la une du quotidien Vox Populi, guerre verbale à l'APR, menace de marcher sur le palais. Le monsieur comme du palais siffle la fin de la récréation. C'est Douguet qui dit ceci: nos camarades doivent se ressaisir, nous sommes adultes et devons nous auto-réguler. Place maintenant au quotidien L'Observateur qui titre à ça une trajectoire, voyage à cœur barrique dans les secrets de la vie de Moustapha Cicelo. Également à lire dans les colonnes de L'Observateur, organisation du voyage au lieu saint de l'islam, le rapport qui accable la délégation au pèlerinage. Que proposent les Échos ce matin à la une du journal? On peut lire la hausse du prix de l'électricité. La Sénélec électrocutée, Marc Tarcissé rattrapé par son passé. Enquête à présent qui titre à sa une, indépendance, justice, conditions, travail, CSM. Télico se fâche depuis 2 ans. Les avancements sont bloqués à cause d'un décret qui n'aurait pas été signé. C'est une situation explosive. Garantie indépendance de la justice, elle n'existe que de nom. Tout ça, c'est à lire à la une du quotidien Enquête. Un coup d'œil à présent à la une du quotidien Libération qui titre à sa une, il a été condamné en France à 30 ans ferme pour terrorisme. Les traces de Moussa Koulibaly détectées à Bakel. Il a séjourné pendant 6 mois et devait même se marier avec Mariem. Les juges français ont envoyé une commission rogatoire au Sénégal. Toujours à la une du quotidien Libération, décès d'Abdourahmane Camara, Camou, un monument de la presse s'effondre. Tribune à présent qui barrasse à une révélation sur les tragiques conséquences des attaques terroristes dans le Sahel. Les chiffres de la terreur, bilan de janvier à novembre 2019. Au Niger, plus de 250 personnes tuées, 80 000 déplacés. Au Mali, 720 morts et 1200 écoles fermées. Pour terminer, le Burkina Faso avec 635 morts et près de 500 000 déplacés. Critique à présent qui barrasse à une interview de Kassé qui renaît de ses anciens amours. Des mamelles de Tchandela aux emblèmes du désir. LH Kassé, encore les codes. C'est à lire à la une du quotidien Critique qui titre également sur la disparition du monument du journalisme sénégalais Abdourahmane Camara. Walfadjri perd sa boîte noire. Place maintenant au quotidien sportif. On commence avec Stade qui titre à sa une Ligue des Champions, tirage des 8e de finale à 11h. Liverpool, Barça, Juventus et City redoutables. Chelsea, Atlético ou Tottenham pour Paris. Barça ou Valence contre Lyon. Ces interrogations sont à la une du quotidien sportif. Stade qui titre également sur la blessure de Koulibaly, les contre-coups d'une surutilisation. Record à présent qui titre à ça une toujours sur la Ligue des Champions, 8e de finale, le Real Madrid en épouvantail, Naples blessé à la cuisse, Koulibaly jusqu'en 2020. Et on termine avec Sunoulamb, Nuc Nicolai s'offre le super combat, Ama Modlo finalisé ce lundi. Mais ce matin, on aimerait, Alioune Badara, présenter nos condoléances à toute la presse sénégalaise suite au décès de Abdourahmane Camara. Voilà un monument de la presse sénégalaise, aussi l'un des derniers gardiens du temple, en tout cas pour ce qui concerne le groupe Walfadjri. Après le rappel à Dieu de Sidi Lamine Niass, voilà qu'il rejoint dans l'au-delà. On prie juste pour que le Seigneur puisse l'accueillir dans son paradis le plus haut, comme on a l'habitude de le dire, et que son legs puisse être préservé par nos collègues de Walfadjri. Et on leur fait confiance comme il y a suffisamment de ressources humaines de qualité dans le groupe Walfadjri pour perpétuer l'œuvre de Camara, de Sidi Lamine Niass et tous ces grands-là, qui ont fait quand même, voilà, disons, les belles années de ce grand groupe de presse sénégalais. Merci beaucoup, Alioune Badara. Alors, on offre les journaux à nos invités, messieurs et madame Diaye. Un peu de lecture pour vous ce matin. Voilà. Il est 7h47, bon réveil, si vous venez de nous rejoindre sur la RT1. Votre émission matinale se poursuit. Il est avec nous sur ce plateau. Bonjour René. Bonjour. Comment vas-tu ?
Ça va, hein, au taquet, hein, comme tous les jours. Hein, comme un lundi matin, pas trop fatigué? Ça va, c'est un bon week-end? Non, pas trop fatigué. On a passé un week-end calme, il faut le dire. À vérifier tout à l'heure. Tout de suite, le flash.